ça sera décidément l'Inter d'Andro Onana qui affrontera dans un derby local le Milan AC. Il faut dire que mardi, le Naples Zamboanguissa a fait le jeu égal. Score un but partout contre le Milan AC. Alors avant cette affiche de quart de finale, on était déjà sûr d'avoir au moins une équipe italienne en demi-finale. Du fait que le Naples, l'actuel leader de série, l'actuel leader de série A, affrontait le Milan, d'une part. D'autre part, l'Inter de Milan affrontait le Benfica. Tous les deux matchs dans les doubles confrontations. Alors, il faut dire que Andro Onana, avec l'Inter de Milan, a réussi après l'espoir de 2010 à ramener le club une fois de plus dans le dernier carré de la compétition la plus prestigieuse en Europe. C'était un match face à une équipe de Benfica qui est composée d'un mixte d'expérience et de jeunesse, guidé par un président, Manuel Rui Costa. Dans le staff, Luisao. Pourquoi j'insiste sur la présence de ces joueurs? Parce que c'est un club qui a une tradition. Ne jamais laisser partir ceux qui ont marqué l'histoire du club. C'est pourquoi vous voyez Rui Costa à la tête de ce club et Luisao dans le staff. Hier, après un net avantage de 2-0 à l'aller au Portugal, l'Inter a été dans ce que je rappelais un contrôle du match. Dans un habituel 3-5-2, Simone Inzaghi a proposé comme ça l'identique équipe qui allait donner l'avantage en terre portugaise au club lombard. Et voilà, le seul bémol pour moi, c'est juste que l'Inter prend 3 buts de par le manque d'attention de ses défenseurs. Pourquoi j'insiste sur cet élément? Parce que c'est très important pour un gardien de but de garder ses cages inviolées. Malheureusement pour André, il a pris 3 buts. Il faut dire qu'une fois que le score avait été plié, le coach Simone Inzaghi a fait tourner, voulant donner le temps de jeu à certains joueurs. Parce qu'il faut savoir que la rotation est très très dense du côté de l'Inter de Milan. Après l'espoir réalisé avec l'Ajax d'une génération d'élite, Onana et j'en passe, André encore connaîtra une fois de plus les demi-finales de la plus prestigieuse compétition européenne. Je suis persuadé que cette équipe interiste va aller en finale et pourra battre n'importe qui sur un match sec. Parce que c'est une équipe qui me semble mature, c'est une équipe qui sait s'offrir. C'est une équipe qui, durant les 180 minutes, a laissé le ballon à Benfica pratiquement pendant plus de 120 minutes. Mais a su faire mal quand il fallait le faire. C'est une équipe avec un entraîneur qui est surprenant, qui est moins bon en Série A et très très bon en Champions League. Il faut rappeler que l'Inter de Milan était dans la même poule que le Barcelone et le Bayern de Munich. A quand même réussi l'exploit de sortir de cette poule. Voilà. Je suis un peu triste pour Naples parce que
Déjà, Franz Ambonguissa avait été expulsé au match aller. Donc, il ne devrait pas prendre part à ce match retour qui s'est joué mardi. Et le but milanais au match aller a donné l'avantage. Et le Milan aussi a été dans une gestion contre le Naples de Luciano Spalletti, avec un Victor Osimhen qui revient des blessures, qui n'a pas encore toutes ses sensations, qui malgré le fait qu'il ait réussi à 94e minute à inscrire le but égalisateur. Voilà, on peut aussi questionner l'arbitrage, que ce soit du match retour, parce que je suis persuadé que il y a des pénaltys qui peuvent se siffler, qui peuvent se donner sans qu'il y ait mort d'homme. C'était les Lions en Europe.